Imaginez-vous dans une salle de projection sombre, entouré d'agents et d'avocats, découvrant pour la première fois une scène qui va changer votre vie à jamais. C'est exactement ce qui est arrivé à Sharon Stone. Elle raconte avec une franchise déconcertante. Je suis allé dans la salle de projection. J'ai giflé le réalisateur Paul Verhoeven au visage. Je suis parti. Je suis monté dans ma voiture et j'ai appelé mon avocat Marty Singer. Ce geste impulsif, chargé d'émotion et de trahison, a déclenché l'une des controverses les plus explosives et durables de l'histoire d'Hollywood. Mais qu'est-ce qui a poussé une actrice en pleine ascension à en arriver là? Pourquoi cette scène de Basic Instinct, un thriller érotique de 1992, continue-t-elle de hanter les débats sur le consentement, la manipulation et le pouvoir dans l'industrie du cinéma? Bonjour à tous et bienvenue dans ce documentaire exhaustif dédié à l'un des films les plus provocateurs des années 90. Si vous êtes fasciné par les coulisses sombres d'Hollywood, les scandales qui ont remodelé l'industrie et les luttes pour l'égalité des genres, restez avec nous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer Basic Instinct de fond en comble, du scénario controversé à sa production chaotique, en passant par le casting risqué et surtout, cette scène infâme qui a choqué le monde entier. Nous explorons ce que cette histoire révèle sur la représentation des femmes à Hollywood et les dynamiques de pouvoir qui persistent encore aujourd'hui. Avant de plonger plus profond, posez-vous cette question. Une œuvre artistique peut-elle justifier la trahison du consentement? Partagez vos réflexions dans les commentaires dès maintenant. Vos avis enrichissent ce débat. Et si ce type de contenu vous passionne, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Likez cette vidéo pour nous soutenir et activez la cloche de notification pour être alerté de nos prochaines enquêtes. Prêt à explorer les secrets derrière les caméras? Allons-y. Et restez jusqu'au bout, des révélations inattendues vous attendent dans les chapitres suivants. Les origines du scénario controversé à la vision audacieuse. Remontons aux racines de Basic Instinct. Ce thriller érotique, sorti en 1992, n'est pas né par hasard. Réalisé par Paul Verhoeven, un cinéaste néerlandais connu pour ses œuvres provocatrices comme Robocop 1987 ou Total Recall 1990, le film s'appuie sur un scénario écrit par Joe Estera, un scénariste hongrois-américain qui avait déjà fait sensation avec des succès comme Flashdance 1983 et Jagged Edge 1985. Estera, inspiré par des rencontres réelles, une danseuse exotique pour le personnage de Catherine Tramell et un policier pour Nick Curran, a crafté d'une histoire qui mélange enquête policière, désir incontrôlable et danger mortel. Le scénario a été développé dans les années 1980, une époque où les récits érotiques osés étaient rares dans le cinéma mainstream. Vendu pour un record absolu de 3 millions de dollars à Carolco Pictures, il a suscité une guerre des enchères entre studios. Tout le monde sentant le potentiel explosif de cette intrigue. Pourquoi un tel engouement? Parce que Basic Instinct repoussait les limites. Il explorait le désir et le danger avec une sensualité crue, défiant les conventions narratives et visuelles de l'époque. Le film suit le détective Nick Curran, Michael Douglas, un flic tourmenté enquêtant sur le meurtre brutal d'une rockstar fortunée à San Francisco. Sa principale suspecte, Catherine Tramell, Sharon Stone, est une écrivaine énigmatique, bisexuelle et manipulatrice, qui brouille les lignes entre innocence et culpabilité à travers une relation intense et dangereuse. Mais la pré-production n'a pas été un long fleuve tranquille. Des conflits idéologiques ont éclaté dès le départ. Verhoeven, avec sa vision audacieuse, voulait inclure une scène de sexe lesbien entre Catherine et sa petite amie Roxy, Lélanie Sarel, ce qu'Estera jugeait exploiteur et gratuit. Cela a mené à une brouille temporaire. Estera et le producteur Irwin Winkler ont quitté le projet, forçant l'intervention du scénariste Gary Goldman pour réécrire le script à plusieurs reprises. Verhoeven a même qualifié certaines versions de mélodramatiques et vraiment stupides. Au final, l'essence provocatrice d'Estera a été préservée, avec des ajustements mineurs pour assurer une narration cohérente et sans compromis. Ce chapitre nous montre déjà comment Basic Instinct était conçu comme un champ de bataille créatif. Mais attendez, le vrai tumulte commence avec le casting. Restez avec nous pour la suite, où nous révélons comment Sharon Stone a décroché le rôle qui a changé sa vie. En attendant, si vous trouvez ces coulisses fascinantes, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Le casting risqué de l'inconnu à l'icône. Le casting de Basic Instinct est une saga à part entière, marquée par des refus massifs et une détermination inébranlable. Le rôle de Catherine Tramell, une femme fatale intelligente, séductrice et imprévisible, était un pari énorme, explicite, controversé et potentiellement destructeur pour une carrière. De nombreuses actrices de premier plan l'ont décliné, craignant que cela entache leur image. Parmi les noms évoqués, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Debra Winger, Kim Basinger, Gina Davis, Melanie Griffith et bien d'autres.
Plus de 12 candidates ont été auditionnées avant que Sharon Stone, alors relativement inconnue malgré des rôles secondaires dans des films comme Total Recall du même Verhoeven, ne saisit sa chance. Le processus d'audition pour Stone a été un marathon épuisant, s'étalant sur plus de 8 mois. Michael Douglas, déjà une superstar avec des hits comme Fatal Attraction, 1987, hésitait à partager l'affiche avec une inconnue. Il a confié plus tard « J'ai besoin de quelqu'un pour partager les risques de ce film. Je ne veux pas être tout seul là-haut. Il va y avoir beaucoup de mer qui volera. » Mais l'énergie brute et l'intensité de Stone l'ont convaincu. Nous avions une actrice fabuleuse en Sharon. Elle était tout simplement parfaite pour ce rôle, a-t-il admis. Ce choix était révolutionnaire à une époque où Hollywood privilégiait les stars établies pour les rôles féminins audacieux. Stone, payé seulement $500 000 contre des millions pour Douglas, incarnait une disparité financière qui soulignait la prudence de l'industrie face à son potentiel. Pourtant, son acceptation intrépide d'un rôle que beaucoup évitaient en raison de ses exigences explicites et de sa controverse inhérente a redéfini ce que signifiait être une femme puissante dans un thriller à enjeux élevés. Sa performance, mélange de vulnérabilité, de férocité intellectuelle et d'attrait énigmatique, a fait de Catherine Tramell un personnage intemporel. Aux côtés de Douglas et Stone, le casting inclut George Dunza comme Gus Moran, le partenaire loyal de Nick, Jeanne Tripplehorn dans le rôle de la psychiatre Beck Garner, impliquée dans une relation complexe, et Wayne Knight en tant que John Corelli, ajoutant une touche d'humour cynique. Cette suite sur le casting nous prépare au chaos de la production. Ne partez pas, la suite révèle les coulisses tumultueuses et les techniques innovantes qui ont donné vie à ce film culte. Partagez dans les commentaires, quelle actrice auriez-vous vu dans le rôle de Catherine? Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour la suite. La production chaotique derrière les caméras, un champ de bataille. Une fois le casting bouclé, la production de Basic Instinct s'est transformée en un véritable tourbillon. Tourné principalement à San Francisco, le film a exploité des lieux iconiques pour amplifier son atmosphère mystérieuse et séductive. Par exemple, la résidence luxueuse de Catherine Tramell, censée être à Stinson Beach, a en réalité été filmée dans un manoir somptueux près de Carmel by Sea, à environ 120 miles au sud de San Francisco. Cette propriété, avec son architecture remarquable et ses vues océaniques luxuriantes, incarnait parfaitement le style de vie énigmatique et opulent du personnage, renforçant les thèmes de mystère, pouvoir et séduction. Sur le plateau, l'engagement des acteurs était absolu. Michael Douglas a démontré une dévotion remarquable en passant 4 nuits consécutives à conduire une voiture sur les marches escarpées de Kearny Street pour perfectionner une scène de poursuite automobile cruciale. Verhoeven, avec son style visuellement provocateur, encourageait des prises innovantes, mélangeant érotisme et suspense sans compromis. Le directeur de la photographie, Jean de Bont, qui réalisa plus tard Speed en 1994, a utilisé des techniques hitchcockiennes, jeux d'ombre menaçants, angle bas pour accentuer la menace et une palette de couleurs froides reflétant l'ambiance brumeuse de San Francisco. Cependant, la production n'a pas échappé aux controverses externes. Des groupes LGBTQ+ ont manifesté sur les lieux de tournage, accusant le scénario de perpétuer des stéréotypes négatifs sur les bisexuels et les lesbiennes, les dépeignant comme des figures psychopathes et manipulatrices. Des pancartes et des interruptions ont forcé l'équipe à adapter son planning, soulignant déjà les débats sociétaux que le film allait déclencher. Malgré ces obstacles, l'équipe a maintenu une narration entremêlant enquêtes captivantes et liaisons dangereuses, brouillant les frontières entre attraction et péril. Ce chapitre nous immerge dans le cœur de la création, mais qu'en est-il de la sortie? La suite explore la réception polarisée et le succès inattendu. Si vous êtes captivé, likez et abonnez-vous pour soutenir plus de documentaires comme celui-ci. La sortie et la réception du scandale au succès commercial. Basic Instinct a fait sa première le 18 mars 1992 à Los Angeles, avant une sortie nationale le 20 mars sous la bannière de TriStar Pictures. Immédiatement, le film a polarisé l'opinion. Son contenu sexuel explicite, sa violence graphique et ses représentations sans filtre des relations homosexuelles ont provoqué des réactions vives. Les critiques étaient mitigées. Certains, comme Roger Ebert, louaient son brillant exercice de style, son montage innovant, les performances convaincantes et la bande-son suspenseful de Jerry Goldsmith, qui intensifiait chaque moment de tension. D'autres le dénonçaient pour un développement superficiel des personnages et une narration subordonnée à sa valeur choc, le voyant comme du sensationnalisme pur. Malgré cela, le public a répondu en force. Le film a rapporté 352,9 millions de dollars au box-office mondial, se classant 4e film le plus rentable de 1992, derrière Aladdin, The Bodyguard et Home Alone 2.
Ce succès a lancé une vague de thrillers érotiques dans les années 90, comme Sliver, 1993, ou Color of Night, 1994, mais aucun n'a égalé son impact culturel. Au fil des ans, une réévaluation critique a transformé sa réputation. Ce qui était rejeté comme sensationnalisme est maintenant célébré comme un chef-d'œuvre du néo-film noir, subvertissant les conventions du genre avec son érotisme intégré et ses twists imprévisibles. Des universitaires l'analysent pour sa remise en question des normes narratives traditionnelles et de multiples éditions vidéo, dont une version Director's Cut avec des scènes étendues, ont renforcé son statut de culte. Mais au cœur de tout cela se trouve la controverse de la scène d'interrogatoire. Préparez-vous pour le chapitre suivant, où nous décortiquons les allégations explosives. Partagez vos réactions dans les commentaires. Le film méritait-il son succès? Et activez la cloche pour ne pas rater la suite. La controverse explosive, la scène infâme et les allégations de trahison. Voici le cœur battant de notre documentaire. La scène d'interrogatoire, où Catherine Tramell croise et décroise les jambes, révélant brièvement qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Ce moment de quelques secondes a propulsé Sharon Stone au rang de superstar. Mais à quel prix? Selon Stone, dans son autobiographie The Beauty of Living Twice, 2021, elle a été trompée. On lui a demandé d'enlever sa culotte car le blanc réfléchissait la lumière, avec l'assurance « on ne voit rien ». Mais lors de la projection finale, entourée d'agents et d'avocats, elle découvre une nudité bien plus explicite. Choquée, elle gifle Verhoeven et appelle son avocat. Stone décrit l'expérience comme terrifiant, causant des hideux cauchemars. Elle se sent violée dans son autonomie. J'ai eu l'impression qu'ils auraient pu engager une co-vedette talentueuse. Verhoeven contredit. Elle savait exactement ce que nous faisions. Inspiré par une anecdote personnelle, il défend son choix artistique. Estera se distancie, admettant que la scène, bien que formidable, a éclipsé la profondeur narrative. La scène a été filmée en 2 parties, les réactions masculines d'abord, puis Stone seul. Cela renforce les allégations de manipulation. Des voix minimisent, toute actrice sait ce qu'elle va voir. Mais pour Stone, c'est emblématique d'un schéma d'exploitation. Elle n'a pas poursuivi, car c'était correct pour le film. Triple R note aussi des divergences dans sa scène de sexe. Ce chapitre expose les tensions, mais quelles répercussions? La suite explore l'héritage. Likez si cela vous interpelle. Les répercussions et l'héritage, un miroir des évolutions sociétales. La controverse a eu des échos loin d'Hollywood. Référencé au procès de Luca Magnotta 2012, où le crime est comparé au pic à glace de Catherine, la scène montre son impact culturel troublant. Post-Dies MeToo, elle symbolise les débats sur le consentement, inspirant des protocoles comme les coordinateurs d'intimité. Basic Instinct influence la pop culture. Parodie dans The Simpsons, référence dans d'autres thrillers, analyse académique sur genre et sexualité. Stone, militante contre le harcèlement, utilise son expérience pour plaider le changement. Le film, réévalué comme néo-noir audacieux, reflète les évolutions des années 90 tabous à aujourd'hui, où l'éthique prime. Stone rejette les vues alternatives comme des conneries. Cela incarne des problèmes systémiques. Prêt pour la conclusion? Restez pour la suite. Provocation éthique ou chemin à parcourir. Basic Instinct n'est pas qu'un film. C'est un miroir des dynamiques de pouvoir à Hollywood. La controverse révèle: repousser les limites artistiques justifie-t-il la compromission du consentement? Le cinéma peut-il être provocateur et éthique? Qu'en pensez-vous? Partagez dans les commentaires. Si ce documentaire vous a captivé, likez, abonnez-vous, activez la cloche et partagez. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt pour plus de secrets hollywoodiens.